Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Alors, notre grand sujet d'aujourd'hui, finalement, je pense que toute l'émission pourrait s'intituler « L'omerta qui sévit au Québec ». Parce que là, on va parler d'un autre. Là, on parle d'éducation. On a fait la SAQ, la Société d'automobile du Québec. Là, on vient de faire la DPJ. Le lien entre les deux, là, c'est que on n'y est pas au courant. On n'a pas de données là-dessus, mais c'est pas notre faute. En gros. Et là, on va parler d'éducation. La une du Devoir, 2 fois plus de départs de professeurs en 10 ans. Et là, ça dit comme suit. Les départs annuels d'enseignants ont plus que doublé au Québec au cours des 10 dernières années. Mais on sait que les causes sont variées, mais elles sont mal documentées par les centres de services scolaires. On n'a pas d'informations là-dessus. Puis quand on en a, on n'est pas sûr qu'on veut le dire. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas leur faute non plus. Aïe, aïe, aïe. Je vous présente mes invités qui vont prendre la relève ici. On a Kim Nunez, qui est une enseignante. Elle vient de démissionner en décembre dernier. C'est tout frais. Elle est aussi journaliste indépendante et autrice. Bonjour, Kim. Bonjour. Et là, vous me disiez, Kim, parce que je lisais le Devoir pendant la pause, puis elle me disait, moi, on m'a interdit de dire pourquoi je partais. Effectivement. En fait, on est tenu au secret. On n'a pas le droit de nommer les raisons ni aux parents, ni à nos collègues, ni à quiconque. Fait que vous, quand vous avez démissionné, vous êtes allé voir votre directeur d'école? Moi, j'ai écrit une lettre de 3 pages. Ouais. J'ai pris 2 jours de congé pour la rédiger et je l'ai envoyée à ma direction. Je l'ai envoyée aux ressources humaines. J'ai pas eu de nouvelles pendant 5 jours. J'ai dû renvoyer un courriel disant « Hello, je vous ai envoyé une lettre de démission de 3 pages » et j'ai dû demander une rencontre avec les ressources humaines. Sinon, j'aurais juste reçu un avis « Merci, bonne chance et au revoir ». Et vous avez été combien de temps dans le système scolaire? 5 ans, à temps plein. 5 ans enseignante à temps plein. Oui. Vous envoyez une lettre à votre patron à qui vous dites, moi, je pense que je rentrerai pas, ça sera tout pour moi. Oui. Et il y a personne qui vous répond pour Personne. dire, allô, Kim, est-ce que tu vas bien? Je peux-tu t'aider? Pourquoi tu t'en vas? C'est Non. même pas allô, on est T'sais, dans un le même boss normal, Oui. mettons, là. On est dans le même corridor, là. Ouais. Donc, je veux dire, je suis même pas dans un autre établissement, là. Je suis dans le même établissement que la direction. Pas de nouvelles pendant 5 jours. Mais quand vous dites la direction, c'est un directeur, c'est une directrice, il y a un nom? J'avais 3 directions. Ah, il y a 3 Ouais. patrons. Vous aviez 3 boss. Oui, 3 patrons. directeurs d'école. Exactement. OK. Vous le dites à quelle école? Je peux pas dire l'école Ah, ni le vous centre de pouvez pas? service. J'ai pas le droit. Pourquoi? On n'a pas le droit parce que sinon, je peux me faire retirer du système complètement parce que là, je fais encore la suppléance dans ce centre de service-là. Ah, Et, représailles, c'est le fun, ça. Exactement. Fait Donc, que là, on vous a dit, Oui. tu peux pas dire pourquoi. T'es peut-être à bout, mais on veut pas le savoir, en gros? Ou... non, puis en fait, moi, mes raisons étaient vraiment détaillées. Je n'étais pas à bout du tout. Au contraire, je disais que j'étais complètement amoureuse de ma profession, que enseigner était ce que j'aimais le plus au monde, mais j'ai nommé des raisons. Et je veux dire, c'était très clair de me retenir. C'était très facile, mais ça n'a pas été fait. c'est pas beaucoup. du tout. En gros, dites-le. Je l'ai dit dans le devoir, Ouais. là, je m'en cache pas. En fait, ça faisait des années que je dénonçais des situations d'intimidation, autant entre professeurs qu'envers des élèves aussi. Moi, j'en ai pas nécessairement subi d'intimidation, mais j'ai été témoin de situation. Et manque d'échange, des pratiques inadéquates. Exactement. Bref, un système qui devrait pas fonctionner comme il et fonctionne. des parents qui exigent alors que nous, notre besoin, en fait, notre devoir, c'est de répondre aux besoins de l'enfant et non, comme je dis souvent, au fantasme des parents. Là. Ouais. Donc, nous, je veux dire, le parent, on collabore avec lui, mais on n'a pas à répondre à ses exigences. Donc, c'était un peu ça les raisons de ma démission. Là. J'imagine qu'avant de démissionner, Kim, vous avez dû essayer d'aller expliquer un peu comment vous voyez les choses à votre direction, vos 3 directeurs d'école. Oui. Dire, y a-tu moyen qu'on puisse faire les choses autrement? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Il y en a, mais il y a comme toujours des pyramides. Hein? Il y a une pyramide de pouvoir dans l'école. Après ça, il y a une pyramide de pouvoir au centre de service. Après ça, il y a une autre pyramide de pouvoir à l'extérieur. Donc, c'est toujours très complexe. Il faut s'adresser à la bonne personne. Et si la bonne personne n'entend pas, les autres ont beau entendre, mais il n'y a rien qui se passe. Oh, mon Dieu. Et là, on vous a dit, je reste accrochée là-dessus, excusez, là, mais on vous a dit, tu peux pas parler des raisons. Non. Ils n'ont pas dû aimer voir votre lettre publique? En fait, j'ai pas eu de retour. Je pense que j'ai bien rédigé la lettre parce qu'en fait, la situation dont je pense, une situation qui est vécue à travers le Québec, j'ai reçu de nombreux témoignages de gens même qui étaient en poste de direction qui m'ont écrit pour me dire j'ai vécu ça, j'ai essayé d'aider des enseignants qui vivaient des situations semblables à celles que vous évoquez dans votre lettre et j'avais les mains liées par le centre de service, par exemple, ou j'avais les mains liées par d'autres obligations. Ouais. Alors, c'est pas ma situation, c'est une situation qui est générale
généralisé malheureusement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des enseignants qui quittent. Moi, je veux dire, je suis là pour les enfants. C'est ce que j'aime le plus au monde. Si demain matin, on me donnait la chance de reprendre ma classe, je la reprendrais. Mais je peux plus accepter d'être un témoin invisible de différentes situations puis de pas nommer ces choses-là et de les accepter. Je suis un modèle. Et moi, si je suis un modèle, je veux l'être jusqu'au bout. Alors, j'accepte pas de travailler dans des conditions comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé... Mais en même temps, j'allais vous dire, il y a personne qui vous a retenu. Moi, je vous entends. Oui. Puis je me dis, mais ma foi, je la veux, cette enseignante-là. Je veux qu'elle reste dans le système. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Elle veut-tu que j'y fasse un lunch le midi? Moi, le faire, parce qu'on veut pas perdre des gens qui ont la vocation comme vous. Y a-tu quelqu'un qui a essayé de vous retenir? Non. Jamais. Non, ben les parents, en fait, les parents de mes élèves, ils étaient vraiment très, très, Kim, très tristes. s'il te plaît. Oui. Mais vos 3 directeurs d'école, ils n'ont pas fait lever le petit doigt pour vous retenir. Non. Puis en fait, c'est ce qui arrive pour tous les enseignants. Hein. C'est pas juste moi. Il y a des enseignants extraordinaires qu'on perd dans le système parce que il y a pas de rétention. Je l'ai nommé justement en ondes récemment. Je disais, je pense pas que c'est un problème de pénurie. Je pense que c'est un problème de rétention. Vous avez parlé récemment à une émission justement de l'importance de valoriser le personnel. Et c'est ça qu'on n'a pas en éducation. Aïe, aïe, aïe. Alors, Kim Nunez, qui est avec nous, Claudine Potvin, spécialiste en éducation, enseignante également. Claudine, qui n'a pas la langue de bois, puis pour elle, l'omerta, c'est comme pas un mot dans notre dictionnaire. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire? On se peut plus à matin. T'écoutes le témoignage de Kim Écoute, moi, je trouve ça fascinant parce qu'on met beaucoup de choses sur la pénurie de main-d'œuvre, mais Kim vient très bien le dire. Elle serait restée. Il n'y a même pas quelqu'un, son 3 boss, il n'y en a pas un, il y en a toujours 3, franchement, dans le même corridor. Personne qui la retient. Et en plus, elle n'a pas le droit de parler des raisons, d'évoquer les raisons. Elle ne doit pas dire dans quelle école. C'est beaucoup plus de « tu peux pas dire ça » plutôt que de véritablement savoir qu'est-ce qui la rendrait heureuse et qui ferait qu'elle resterait dans le réseau comme enseignante. Moi, je trouve ça aberrant, Claudine. Il y a plein d'aberrations. Bon, par contre, je peux te conter l'histoire d'une autre enseignante qui a enseigné pendant 22 ans au préscolaire, qui, elle, voulait quitter, n'était plus capable, et qui s'est fait dire par son syndicat et même l'avocat de la commission scolaire, tough. Il te reste comme 3-4 ans, tough. Puis elle a décidé de pas toffer parce qu'elle voulait pas faire une Madame Chantal d'elle-même. Ah ben oui. Hein? Parce que ça aussi, c'est important. Puis des enseignants comme Kim, il y en a plein dans le milieu scolaire. Ah oui. Il y en a une multitude. Bon, ils n'ont pas tous écrit au devoir, puis c'est parfait, mais les porte-parole de ces gens-là. Mais je peux répondre à ta question parce que moi, à travers mes centres pédagogiques que j'ai depuis 32 ans, je recrute énormément ces gens-là qui sortent du milieu scolaire. J'aurais jamais pensé ça 32 ans en arrière. Mais puis il y en a qui sont prêts à aller chez Canadian Tire à la caisse, là. Ils sont tellement complètement, là, tannés, là, de retomber au salaire minimum, là, ou peu importe, à 18-20 piastres de l'heure, ils sont prêts à le faire. Fait que ça fait longtemps que je le dis que c'est pas une question d'argent. Puis ça prouve que nos syndicats ont failli à la tâche avec tout le moyen de pression. Tu connais comment j'adore les syndicats. Ouais. Mais ceci étant dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur job là, avec tout ce qu'on a vécu. Là. Okay? Mais quand tu dis que tout ce qu'on a vécu, tu fais peut-être les grèves. Les profs, ça fait longtemps qu'ils le disent. J'ai plein d'amis, j'ai des gens de la famille. C'est pas une question de salaire, c'est une question de clientélisme. Et ça, je vais répondre à ta question. Que les profs, comme Kim, ne peuvent pas répondre. Moi, je vais te le dire. Puis si Kim n'est pas d'accord, elle a le droit de dire c'est d'accord ou pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça qu'elle est partie. Mais moi, je peux dire 95 des profs. Je me garde un petit 5 mais je pourrais dire 98 des profs qui quittent, c'est à cause du clientélisme. C'est à cause de l'ingérence des parents dans le milieu scolaire. Ben là, comme dit un peu, là. Oui, ben moi, je te le répète. Tu trouves qu'on le dit pas assez? On le dit pas assez, ça? Ah, ben, on le dit, moi, ça fait 20 ans que je radote la même cassette. Je te dis, à un moment donné, je vais faire un montage de tout ce que je faisais il y a 20 ans, c'est la même affaire. Parce que là, il y a plein de parents qui nous écoutent. Alors là, ça me donne l'occasion. Il y a un auditeur qui vient de me dire, Kim a tellement raison, totalement raison. Oui, c'est tout vrai ce qu'elle dit, là. Ça rentre les textos 187 Cube Radio. Si vous voulez m'appeler, ça serait bien le fun aussi qu'on le jase, 1-877-827-2346. Si vous êtes un parent, si vous êtes un enseignant, si vous êtes un enseignant qui a démissionné, si vous êtes un jeune qui est passé par le système d'éducation primaire secondaire, on n'ira pas dans les cégeps, mais il y a le bilan des cégeps qui est sorti en fin de semaine. Moi, je me disais, il faudrait en faire une discussion d'ailleurs. Le cégep sert-il encore à quelque chose? Mais c'est un autre dossier, je ne vous parle pas là-dessus. Mais tu dis 95% des enseignants, c'est le clientélisme, sont plus capables de supporter moi, les parents. Tous ceux que je recrute, là, les parents là, sont rendus exécrables en ce qui concerne le milieu de l'éducation de leurs enfants.
Et c'est la cliente, oh mon Dieu, un parent qui va faire de l'ingérence, un parent, je vais donner plein d'exemples, un parent qui va engueuler le prof de son enfant de 5 ans parce qu'il est pas content. Écoute, les commissions scolaires vont pas se présenter, les centres de services. Si tu savais le nombre de mises en demeure que les centres de services reçoivent, et maintenant, ChatGPT aide beaucoup de parents à rédiger des mises en demeure et des documents de 23 000 pages qu'ils envoient au centre de services juste parce que leur enfant est pas bien situé dans la classe. Hein? Puis j'exagère à peine. Fait que ça, c'est une chose. Des parents qui décident de, par exemple, une enseignante qui va envoyer un petit devoir d'anglais très facile, un petit devoir de lecture en anglais durant le temps des fêtes. Et la mère qui écrit... le temps des fêtes! Non, commence pas à faire ta clientéliste, Isabelle. Non, si l'enseignante juge qu'elle veut, si Kim, que tu adores, que tu aimerais avoir pour tes enfants, décide d'envoyer un petit texte de lecture de 10 minutes durant un congé de 2 semaines à tes enfants parce qu'elle juge que ton enfant en a besoin ou que tous ses élèves en ont besoin, tu te dois de le faire. Et non d'écrire à l'enseignant, il n'est pas question. Pour nous, c'est le congé. Mais tu vois juste ta réaction. Je sais que ça la blague. Non, c'est une blague. Mais non, je comprends. Moi, je suis un peu fofolle comme maman. Je faisais faire des dictées à mes enfants sans que le prof les demande. Là, je sais, mais tu sais, dans le sens que c'est un peu... On essaie d'en rire parce qu'à un moment donné, c'est tellement triste. Mais c'est ça, le clientélisme. Et c'est ça qui mine les... Alors, c'est pas une question de salaire. Les enseignants disent c'est pas une question de salaire. On est quand même contents de nos salaires. Mais laissez-nous faire notre job. Respectez-nous. Et Kim, je veux t'entendre là-dessus aussi, mais tu sais, dernièrement, un des sujets qui était débattu, là, qui faisait l'actualité, entre autres, c'était, il y a des profs qui sont sortis pour dire, là, les semaines de relâche s'en viennent. Là, ça serait bien important que si vous voulez partir en vacances, c'est là, mais ne partez pas avant et ne partez pas après. Oui, les billets d'avion sont plus chers dans ce temps-là. C'est plus cher à Walt Disney parce que tout le monde part en même temps. C'est sûr que c'est vrai, puis il y a de l'abus. Mais ça montre à quel point, aujourd'hui, aller à l'école, c'est pas si important. Puis si tu peux avoir un rabais dans un tout inclus, hors zone, hors congé scolaire, ben, tu y vas pareil, puis ton enfant va manquer l'école. Oui, mais... C'est pas grave. Je vais parler juste du hockey, excuse-moi. Je vais parler juste du hockey. Ah, oui. OK? Moi, tu sais, je dis bon. Il y a des parents qui vont faire de la prévention parce que pour les camps d'entraînement au mois d'août, ils vont payer une fortune. Ils vont faire patiner leurs jeunes parce qu'il n'est absolument pas question que leurs jeunes fassent du 1 lettre. Ils veulent que leur enfant soit dans le 2, dans le 3 lettres. Ils vont faire de la prévention, ils vont payer, ils vont être là aux pratiques, ils vont tout arrêter, là. Mais pour ce qui est de l'éducation, moi, ça fait 32 ans que je le valide. Très rares sont les parents qui sont dans la prévention. Ils veulent rarement payer et ils vont faire du clientélisme. Ils vont venir nous dire comment faire notre job. Mais le coach de ton gars, parce que tu veux qu'il soit dans le 3 lettres, tu vas faire le tapis welcome dans l'aréna. Tu vas te faire marcher dessus pour que ton enfant, ton gars ou ta fille, mais principalement les gars. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Bienvenue dans notre société. Kim, en même la temps, j'apporte une nuance parce que moi, j'ai toujours encouragé les parents à partir en voyage avec leurs enfants durant l'année scolaire. Tu sais, l'école est obligatoire, mais les voyages... Durant l'année scolaire? Moi, je leur disais, j'ai l'ouverture d'accepter ça parce que je trouve ça important. S'ils peuvent passer du temps précieux avec leurs parents, avec leur famille, je trouve que ça a quand même une valeur. Au niveau des compétitions sportives aussi, je les encourageais complètement parce qu'après ça, moi, je reprenais le temps avec l'élève. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'on enseigne du matin au soir. Là. Premièrement, au primaire, il y a 5 périodes généralement par jour. Il y en a une, c'est un spécialiste. Et il y a plein de profs qui mettent des films à longueur d'année parce que les vendredis, congés d'après-midi. Je m'oppose à ça. Moi, je m'oppose complètement à ça. C'est du cas par cas. Il y a des élèves qui peuvent pas se permettre de partir une semaine durant l'année scolaire, mais il y en a qui peuvent se permettre. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Si tu as le goût, puis effectivement, moi, je suis pas contre les congés scolaires. Je suis contre, par exemple, un parent qui ne fait pas de l'éducation sa priorité dans sa chaumière. Effectivement, mais c'est là la nuance. Mais moi, je pense pas qu'un voyage d'une semaine peut compromettre l'année scolaire d'un enfant. Il y avait des enseignants qui sont sortis dernièrement pour dire, moi, je veux bien, à la rigueur, vous partez avec vos enfants dans un tout inclus hors période normale, c'est-à-dire n'importe quand dans l'année, mais les parents demandent d'avoir quand même, faut pas qu'il manque ils veulent les travaux, faut pas qu'il manque la matière, puis il va falloir que le prof corrige. Clientélisme. Mais faut être ferme, faut dire non, puis de toute façon aussi, je veux dire, moi je donnais pas de devoir. Moi je me disais, on s'est battu dans la rue pour dire, nous on veut pas partir avec nos sacs le soir corrigés, puis on dit à nos enfants de première année, hey, t'as fini l'école, retourne travailler chez vous. Moi j'étais contre ça dans la mesure où moi c'était 20 minutes de lecture par jour parce qu'on sait que tout part de la lecture. Complètement. Donc je veux dire, faut être cohérent aussi parce que combien de profs prennent les vendredis de congé aussi parce qu'ils sont pas capables de travailler 5 jours semaine, sont trop fatigués. Puis ça, quand est-ce qu'ils vont être malades aussi. Ben oui, tu sais, les congés de maladie, les enfants, ils n'ont pas ce luxe-là. On revient tout de suite. Départ d'enseignants, ça sort à l'appel. C'est pas parce qu'ils sont pas bien payés. Les dernières conventions collectives ont quand même rétabli certaines justices. C'est une bonne job aujourd'hui être enseignant. C'est surtout un beau métier.
malheureusement, on en perd des fabuleuses enseignantes comme Kim Nunez. Et on a perdu Claudine à l'époque, il y a longtemps. Mais j'enseigne encore, je continue. C'est ça, dans le privé. Puis voilà. Non, public aussi. Moi, je continue. Je suis dans 2 centres de service, moi. Je fais de la suppléance parce que je peux pas le faire à tête. Mais je vais être cohérente. Moi, je peux pas venir m'asseoir à ta table puis pas être encore les 2 pieds dans le milieu de l'éducation. C'est une question de cohérence. Voilà, cohérence. Ah, mon Dieu, ce mot-là, faudrait apprendre à le conjuguer à plein de monde. On s'arrête ici. On revient avec vos commentaires.